Ambiance, jeux et récompenses du mérite ont constitué le menu de la nuit écologique hier à la Maison de la Culture d'Aloise et de Tilabiri. Une nuit qui entre dans le cadre de la célébration du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance du Niger et qui est mise à profit par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification pour proclamer les résultats du concours national du meilleur site de reboisement. 5 prix ont été décernés aux différents lauréats qui répondent aux critères d'éligibilité. Le premier prix revient à la région de Zender, le deuxième prix est attribué à la région de Tawa, le troisième prix revient à la région de Maradi, le quatrième prix est attribué à la région de Dosso et le cinquième prix est attribué à la région de Tilabiri. Plusieurs thèmes ont été développés par les artistes, dont entre autres la lutte contre la désertification, l'unité nationale, la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Et la région d'Ottawa, à l'instar des autres régions du pays, a célébré la fête de l'indépendance couplée à la fête nationale de l'arbre. Le premier chef du gouvernement a pris part à cette réunion en présence du gouverneur d'Ottawa, Absatou Aboubakar et Lawalissini. C'est l'enceinte du nouveau local du conseil régional d'Ottawa qui a servi ce matin de cadre aux festivités marquant le 62e anniversaire de l'indépendance du Niger et qui consacre également la fête nationale de l'arbre, une cérémonie à laquelle prenait part le Premier ministre, chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, en vacances à Ottawa et plusieurs personnalités. Après la fatia suivie de salutations aux couleurs, l'honneur revient au maire de l'arrondissement communal 1 d'Ottawa de prendre la parole pour souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue à tous ceux qui ont effectué le déplacement du conseil régional pour prendre part à cette importante cérémonie. Poursuivant son intervention, Seyebou Alassane a lancé un vibrant appel à l'endroit des populations en les invitant à planter des arbres et à les entretenir pour en tirer meilleur profit. Le thème retenu cette année est « Lutte contre l'ensablement des cours et plans d'eau ». Une voie pour le relèvement et la résilience des communautés locales. Un thème qui reflète les réalités environnementales que vivent les populations de la région, devait pour sa part indiquer le gouverneur, qui n'a pas manqué au passage de rendre un hommage mérité aux partenaires au développement qui œuvrent inlassablement aux côtés de l'État de la lutte contre la désertification. Il apparaît clairement que ce thème s'inspire de la vision du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Bazoum Mohamed, qui, dans le programme de Renaissance Acte 3, entend inverser la tendance à la dégradation des ressources naturelles en général, des terres et des eaux en particulier, et promouvoir un changement de comportement en faveur de l'environnement et le développement durable. En matière de restauration de l'environnement et à titre illustratif, notre région a enregistré au titre de la campagne 2021-2022 les réalisations suivantes. La production de 2 700 863 plants forestiers, la récupération de 15 187 hectares de terres dégradées, l'ensemencement de 1904 hectares, la promotion de la régénération naturelle assistée sur une superficie de 30 839 hectares. Des chants esquettes présentés par les troupes Marmaro et Hadankai ont tenu le public en haleine, suivi de la remise officielle d'un témoignage de satisfaction à l'ONG AGCAD pour son implication dans les organisations de fêtes au niveau de la région. La cérémonie a pris fin par les plantations d'arbres dans l'enceinte du niveau local du conseil régional d'Ottawa où le Premier ministre, chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, a planté un arbre, geste suivi de celui du gouverneur et plusieurs autres participants. Le gouverneur de la région de Niamey a présidé ce matin au CES Kwaratagi la cérémonie de plantation d'arbres symbolisant la fête de l'indépendance. C'était en présence de plusieurs personnalités qui ont chacune planté un arbre à l'occasion. Zainab Bolmey et Suleiman Wali. Le 3 août, une date mémorable pour notre pays. L'édition 2022 marque à la fois la commémoration du 102e anniversaire de notre indépendance et la 47e édition de la fête de l'arbre. Pour la région de Niamey, le site retenu est le CES Kwaratagi.
La foule venue nombreuse pour cette occasion prouve l'intérêt qu'accordent les populations à cette fête. Le choix du thème « Lutte contre l'ensablement des cours et ponts d'eau, une voie pour le relèvement et la résilience des communautés locales » pour marquer l'édition 2022 n'est pas fortuit. Ainsi, pour accompagner cette ferme volonté, j'invite l'ensemble des vaillantes populations de la région de Niamey à plus d'engagement dans la préservation et la protection de nos maigres ressources forestières. Et à l'occasion de la présente cérémonie, chaque habitant de la région de Niamey a planté au moins un arbre et l'entretenir afin d'inverser cette tendance au profit des générations futures. Le maire de l'arrondissement communal 2 a pris la parole pour remercier tous ceux qui ont fait le déplacement de Kouartegui. C'est cette merveilleuse enclave qui reçoit l'honneur de vous accueillir ce matin pour la fête de l'arbre. Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, Monsieur le président du conseil de ville de Niamey, distingués invités, permettez-moi, au nom du conseil de l'arrondissement communal Niamey 2 et au nom des populations de mon entité administrative, de remercier le gouverneur de la région de Niamey et le président du conseil de ville de Niamey, mais aussi les membres du comité régional de l'organisation de la fête de l'arbre pour le choix porté sur le CES Biramou Ali de Kouartegui. Rassurez-vous que d'ores et déjà, toutes les dispositions sont prises pour un suivi régulier de cet investissement par nos services. Après ces allocutions, le clou de cette cérémonie, à savoir la plantation des arbres, les autorités régionales et communales ont invité tous les Niaméens à suivre leur exemple en plantant chacun son arbre et surtout l'entretenir. Célébration également dans les régions d'Agadez, Difa, Dosso, Maradi et Zender de la fête de l'indépendance. Les échos avec nos correspondants régionaux. Douti, capitale de l'Arewa, a servi de cadre pour la commémoration de la 47e édition de la fête de l'arbre au titre de la région de Dosso. Fête qui a débuté par une nuit écologique où des artistes de renom ont tenu en haleine le public venu nombreux, mais également les hautes personnalités autour du haut représentant du président de la République, son Excellence Foumakoye Gadou, de la ministre des Mines Hadis Yacouba et du gouverneur de la région de Dosso, Al-Bashir Aboubakar, président du comité régional. Au niveau du site, c'est-à-dire l'ENI de Douti, le haut représentant du président de la République a été salué par un détachement des forces de défense et de sécurité avant de saluer la population, suivi d'une fatia et le salut aux couleurs, ainsi que des prestations des artistes locaux qui ont dédié des chants sur l'importance de la plantation d'arbres. Après les mots de bienvenue du maire de Douti, le gouverneur de Dosso a pris la parole pour expliquer que le choix du thème central de la fête de l'arbre édition 2022 intitulé « La lutte contre l'ensablement des cours et plans d'eau, une voie pour le relèvement et la résilience des communautés locales » cadre parfaitement avec le programme de renaissance acte 3 du président de la République. Au total, près de 2 483 725 925 francs CFA ont été investis, dont 80% de ce montant sont perçus par les populations sous forme de cash for work. Ces investissements ont aussi permis la création de 6109 emplois temporaires en milieu rural. L'exploitation des produits forestiers non ligneux, à savoir le poisson, le moringa, le miel et la gomme arabique, a généré près de 380 millions de francs CFA pour les communautés. S'en est suivi ensuite la plantation d'arbres par le haut représentant du président de la République et les autres personnalités présentes, civiles comme militaires. Une fête qui a répondu aux attentes des populations. La population de Douti a répondu présente à l'appel du préfet et du maire de Douti pour cette cérémonie de fête de plantation des arbres à l'occasion du 62e anniversaire de fête de l'indépendance. Nous ne pouvons que remercier la population pour sa spontanéité et pour sa mobilisation. Mais nous les remercierons encore davantage si ils plantent tous des arbres ici sur ce site, mais également dans leurs concessions, dans leurs champs, sur les sites de récupération des terres et entretenir ces arbres
pour améliorer notre environnement, pour préserver notre environnement. Autre point fort, plusieurs producteurs de moringa ont été primés. Un geste de M. Brema Bana Mefada pour accompagner et booster la production de moringa dans la région de Dosso. La célébration du 70e anniversaire de l'indépendance de notre pays et la 47e édition de la Fête nationale de l'arbre édition 2022 a été marquée à Agadez par plusieurs activités. Une nuit écologique la veille, suivie ce matin 3 août 2022 de la levée des couleurs hymne national, les chants dédiés à l'arbre et une démonstration de la plantation d'arbres devant un public venu nombreux. Lutte contre l'ensablement des cours et plan d'eau, une voie pour le relèvement et la résilience des communautés locales, c'est le thème retenu cette année. Ce thème a été opportunément inspiré par les priorités nationales en matière de plantation stratégique, notamment le programme de la Renaissance Acte 3, consolidé et avancé, de son Excellence M. Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État. En effet, dans le cadre de l'analyse environnementale du dit programme, il ressort entre autres que l'accent sera mis sur la lutte contre l'ensablement des cours et plans d'eau, et ce, tenant compte du contexte de l'insécurité alimentaire, de l'insécurité liée aux groupes armés et de l'immigration, toutes choses qui impactent négativement sur la cohésion sociale et les moyens d'existence durable des communautés locales. Les cours et plans d'eau constituent des écosystèmes particuliers autour desquels s'exercent des activités agro-silvopastorales et halieutiques intenses et diversifiées. Ces écosystèmes sont favorables au développement de l'aquaculture, des cultures alimentaires et fourragères ainsi que celles des rentes à travers la promotion de l'irrigation. Auparavant, le maire de la commune urbaine d'Agadez a saisi l'occasion pour saluer le thème de cette année avant de se réjouir du choix porté sur sa commune. Le moment tant attendu a été incontestablement la plantation d'arbres dans l'enceinte du CSI Misrata et sur les principales artères de la ville d'Agadez et dans les écoles. Plus de 3000 espèces d'albasia et les nimes pour fournir de l'ombrage seront plantés dans la région d'Agadez. Cette cérémonie a été aussi marquée par une présentation des médailles reçues en judo par notre compatriote Aboubakar Abdoulaye Diallo, âgé de 20 ans. Ce jeune athlète en judoka a été 4 fois champion national en judo. Il a obtenu des médailles en bronze et en or lors des Coupes d'Afrique tenues à Dakar et à Niamey. Ces deux médailles ont été présentées ce matin même au gouverneur de la région d'Agadez, Magaji Mamadada. Placé sous le thème lutte contre l'ensablement des cours et plans d'eau, une voie pour le relèvement et la résilience des communautés locales, la commémoration du 62e anniversaire de la fête nationale de l'indépendance couplée à la célébration de la 47e édition de la fête nationale de l'arbre a été marquée dans la région de Difa avec à l'affiche une série d'activités organisées par la direction régionale de l'environnement et de la lutte contre la désertification afin de susciter une large mobilisation des uns et des autres autour de cette journée, mais aussi et surtout les édifier davantage sur toutes les opportunités qu'elle offre. Au menu de ces activités placées sous la présidence du secrétaire régional de la région de Difa, un sketch de sensibilisation mettant en exergue le thème retenu cette année dans toutes ses dimensions, la remise officielle d'un lot de témoignages officiels de satisfaction à certains agents de l'État, au gouverneur de la région de Difa, M. Issa Lemine, et au président du conseil régional, M. Koroji Dalla, pour leur engagement personnel en faveur de la protection et la sauvegarde de l'environnement, suivi de la cérémonie de plantation d'arbres, dont l'école La Medrissa Château a été choisie cette année pour abriter la présente opération. Ainsi, au chapitre des allocutions prononcées à cette occasion, outre celle de bienvenue du premier adjoint au maire de la commune urbaine de Difa, M. Kalo Mamadou, l'on retiendra également celle du secrétaire régional de la région de Difa, qui a en cette heureuse circonstance situé le thème retenu cette année. Le thème de la présente édition de la Fête nationale de l'arbre est lutte contre l'ensablement des cours et plans d'eau, une voie pour le relèvement et la résilience des communautés locales. Ce thème est inspiré des priorités nationales en matière de planification stratégique, notamment le programme de la Renaissance Acte 3, consolidé et avancé, de son Excellence Monsieur le Président de la République Mohamed Bazoum, chef de l'État.
Au regard de la pertinence de ce thème, Ambaliboye a invité les populations à planter et à entretenir des arbres autour des cours et plans d'eau partout où il s'avère indispensable et à s'engager dans des actions en faveur de la gestion durable de l'environnement. Couplée à la fête nationale de l'arbre, cette commémoration de l'accession du Niger à l'indépendance a été marquée ici à Maradi par la nuit écologique, la plantation d'arbres et discours ce matin au CES franco-arabe du quartier Gao, selon le directeur régional de l'environnement. Le colonel Hamza Barmo, Maradi regorge d'énormes potentialités forestières, fauniques, piscicoles et apicoles qui subissent malheureusement des effets néfastes des aléas climatiques et des mauvaises pratiques de l'homme. Le choix du thème de cette année trouve toute sa signification car le phénomène de l'ensablement menace non seulement nos infrastructures mais aussi et surtout nos cours et points d'eau qui constituent pour nos voyantes populations des écosystèmes vitaux et générateur de revenus à travers toutes les opportunités qu'il nous offre. Au regard de cette situation très préoccupante, le président du conseil de ville, Murtala Pakashatou, a aussi appelé la population à plus d'efforts dans la plantation d'arbres. Même son de cloche chez le président du conseil régional, Lawalima Moussa, qui a suggéré le renforcement de l'éducation environnementale. Priorité du reste contenu dans le programme de Renaissance Acte 3, a précisé le gouverneur de la région. Le thème a été inspiré par les priorités nationales en matière de planification stratégique, notamment le programme de la Renaissance Acte 3 de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. L'accent sera mis sur la lutte contre l'ensablement des cours et plans d'eau, toutes choses qui impactent négativement sur la cohésion sociale et les moyens d'existence durable des communautés locales. Le gouverneur Cheb Aboubakar a remercié et encouragé les projets ONG et associations de développement pour leur contribution dans la parfaite organisation de cette édition. Dans la région de Zander, c'est l'école de santé publique et de l'action sociale Espace qui a servi de cadre à la célébration du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance, couplée avec la 47e édition de la fête de l'arbre, sous le thème « Lutte contre l'ensablement des cours et plans d'eau, une voie pour le relèvement et la résilience des communautés locales ». Pour le directeur régional de l'environnement, le colonel Maman Hamidou, cette fête coïncide avec le début des opérations de plantation à l'échelle de la région de Zander. C'est ainsi, à titre illustratif, il a été réalisé dans la région de Zander au cours du premier semestre de l'année 2022 plusieurs actions de réhabilitation des écosystèmes agro-silvo-pastoraux avec le financement de l'État, des partenaires techniques et financiers et des ONG au développement ainsi que des privés. Le gouverneur de la région de Zander, Lawala Amadou Madougou, qui présidait la cérémonie, a tenu d'abord à transmettre aux populations le vœu de bonne fête de nos plus hautes autorités avant de rappeler qu'elle fait partie toujours des meilleurs lauréats lors du concours national de lutte contre la désertification organisé chaque année. C'est pourquoi il invite l'ensemble des populations de la région à une plantation massive des arbres, mais surtout de les entretenir. C'est assurément l'occasion pour moi d'inviter toute la population de la région des Zander à une plus grande prise de conscience sur les questions liées à la protection et à une utilisation rationnelle des ressources de l'environnement. Auparavant, le maire président du conseil de ville de Zander, Abdourahim Balarbe, est intervenu pour son mot de bienvenue. Il est à noter que la cérémonie a pris fin par une opération de plantation d'arbres par les personnalités et l'ensemble des participants à cette cérémonie riche en couleurs, animée par des artistes locaux. Toujours dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance, hier soir, comme il est de coutume, une retraite au flambeau a été organisée par un détachement des éléments des forces de défense et de sécurité. Ce dernier s'est rendu au domicile de différentes personnalités de la place, à savoir autorités administratives et responsables des forces de défense et de sécurité. Toutes ces personnalités ont tenu à leur tour à prendre la parole pour souhaiter bonne fête de l'indépendance à l'ensemble des agents de sécurité et beaucoup de succès dans l'exercice de leurs fonctions. En sport, la Ligue régionale de taekwondo d'Odosso aussi n'est pas restée en marge de cette fête de l'arbre. À cette occasion, présidée par le ministre de la Jeunesse et du Sport, plusieurs activités sportives ont été organisées. Moussa Namewa et Hanoto Ali.
En cette matinée du 3 août, la Ligue régionale de taekwondo de Dosso a couplé la célébration de la fête de l'indépendance à la deuxième édition de la Coupe régionale de taekwondo de Dosso. Cette activité a vu la participation du ministre de la Jeunesse et Sport, Sékou Doro Adamou, le président national de la Fédération nigérienne de taekwondo, Maître Soumana Sanda, de plusieurs grands maîtres, coachs et héros nationaux dans cette discipline. Durant 3 jours, les taekwondoïstes des départements de Djundju, Gaya, Douchi, Birni et Dosso ont montré leur performance sur le tatami. À l'issue de ce combat, 17 catégories ont été médaillées. Maître Soumana Sanda, président national de la Fédération nigérienne de taekwondo, nous livre ici ses impressions. Vous rappelez qu'à cause de l'engagement de la Ligue régionale de Dosso, le premier championnat national délocalisé de notre fédération a eu lieu ici même à Dosso. Et vous avez observé que depuis qu'il est à la tête de cette ligue, il ne cesse d'organiser des compétitions. Et c'est l'organisation permanente de ces compétitions qui ont permis à notre fédération nationale, à sa direction technique en particulier, de détecter des talents dont regorge la région de Dosso. Et au nombre de ces talents, aujourd'hui nous avons Farida Soumana qui, Inch'Allah, le vendredi sera en Turquie à l'occasion de la 5e édition des Jeux de la solidarité islamique. Donc c'est dire que sur le plan du taekwondo, Dosso est bien coté. Pour joindre l'utile à l'agréable, plusieurs trophées composés de cheval et tambour guerrier Toubal ont été remis au ministre de la Jeunesse et Sport, au président de la Fédération de taekwondo, à notre champion Abdelrazak Alfaga, Maître Bagnou et à la caisse Miete Allah. Des prix aux meilleurs combattants qui se sont fait distinguer et aussi des coupes de classement par club. Ainsi, la première et la deuxième place reviennent successivement au club Farinwata et Ido de Dosso. Troisième et troisième ex-aequo au club Show et Samouraï de Gaya. Le gouverneur de la région de Dosso a présidé ce matin la cérémonie de lancement de la distribution gratuite de vivres au profit des ménages vulnérables. Point avec Ali Hachimou et Habibou Bako. Cette cérémonie de lancement de la distribution gratuite ciblée des vivres au profit des ménages ciblés a enregistré, outre la présence des autorités administratives locales, les autorités traditionnelles, notamment les chefs de canton et chefs de village, raison pour laquelle la mairesse de Birni, Mme Ramout Abdebedi, et le chef de canton de Kyoto Arkanasu de remercier vivement les autorités de la 7e République des efforts fournis dans le cadre des opérations de vente à prix modéré, mais également de la distribution gratuite ciblée des vivres. Assurer la sécurité permanente des populations vulnérables est une préoccupation permanente des plus hautes autorités de notre pays, a renchéri le gouverneur de la région de Dosso. Comme vous le savez, assurer la sécurité alimentaire permanente de nos populations est une préoccupation constante du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum. Cette grande volonté est matérialisée dans la déclaration de politique générale du gouvernement, dans son 7e axe, la solidarité nationale et l'inclusion socio-économique. Le dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires, à travers la cellule crise alimentaire, apportera cette année une assistance de 9300 tonnes de vivres à distribuer sur une période de 3 mois à 93 000 ménages, soit 651 000 personnes dans la région de Dosso. Le gouverneur de la région de Dosso, Al-Bachir Aboubakar, et les autres officiels ont donné le coup d'envoi de cette distribution gratuite ciblée des vivres et aux populations bénéficiaires de prendre la parole, la joie à peine contenue, pour remercier l'État et ses partenaires de ces actions combien nobles et salutaires. Le gouverneur de la région de Maradi a assisté hier aux obsèques du chef de canton de Guidansouri. L'honorable shérif Bala Salou est décédé le 1er août dernier. Le point avec Gunga Gibrima et Nassirou Nakakale. C'est en présence d'une foule nombreuse venue des 4 coins de la région de Maradi que les autorités régionales, au premier rang desquelles
le gouverneur de la région des Maradi et des Inders, le président du conseil régional, les leaders coutumiers et religieux et responsables des forces de défense et de sécurité ont assisté à l'inhumation du chef de canton de Guidansori, l'honorable shérif Bala Sallaou, décédé le 1er août 2022 à Maradi de suite d'une maladie. Deuxième chef de canton de Guidansori, Feu Bala Shérif Sallaou, a été intronisé le 3 janvier 1977. Homme épris de paix et de justice, il avait une grande capacité d'écoute vis-à-vis de ses administrés. Sa disparition constitue une grande perte pour la région de Maradi, au-delà pour le Niger entier, a déclaré le gouverneur de la région de Maradi, Cheibou Aboubakar, qui à cette occasion a pris la parole pour présenter les condoléances des plus hautes autorités de notre pays et de l'ensemble de la population de Maradi. Il a appelé la population des cantons de Guidansori à rester soudée et à cultiver l'esprit d'unité et de rassemblement qui a toujours caractérisé ces cantons sous la direction de l'illustre disparu Shérif Bala Sallaou, est né vers 1945 à Tibiri Gobir. Après des règnes, il tire sa révérence. Il laisse derrière lui 48 enfants et 2 veuves. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la chaîne nationale. Bonsoir.